Alors, aujourd'hui, on vit quand même une époque assez incroyable puisque, on peut, diffuser du contenu vraiment sur tous les médias et que ce soit donc du coup de l'image avec la photo et la vidéo, du son avec la vidéo ou de l'audio et même tout ce qui va être corporel, tout ce qui va être danse, enfin expression corporelle ou même visuelle du coup. Enfin voilà, le visuel on l'a et le corporel on l'a aussi parce que finalement on peut le filmer et le montrer. Donc en fait, il y a plus aucune limite, à partager quelque chose que l'on vit. Parce qu'on a vraiment, tous les moyens pour ça. Puisque finalement voilà, ça répond, à tous nos sens externes, voilà, entre la vue et l'audio. Alors il nous manquerait le goût, mais bientôt peut-être un jour et le toucher. Mais on a vraiment déjà des choses, extraordinaires qui se passent par ces sensations-là, par ces sens-là et aujourd'hui, si tu veux te lancer, voilà, sur internet, tu te doutes qu'il va falloir, forcément, communiquer, des choses, bah, sur les réseaux et que ça demande un certain temps et que ce temps peut sûrement, bah, probablement t'effrayer, te demander, te faire te poser comme question, de te dire: «Voilà, tu c'est impossible, je j'arriverai jamais à faire tout ça» et puis est-ce qu'il faut le faire, voilà, en vidéo? Est-ce qu'il faut le faire aussi en audio? Est-ce qu'il faut que je fasse un podcast? Il faut que je fasse une chaîne YouTube? Est-ce qu'il faut que je fasse, des posts graphiques, en carrousel, sur Instagram? Est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Est-ce qu'il faut que je fasse, que du texte? Voilà, mais est-ce que les gens lisent encore? Voilà, donc il y a un peu toutes ces questions-là. On est dans parce qu'on est effectivement dans une société qui va vite et les gens veulent vite zapper. Donc c'est vrai que c'est des questions légitimes et on peut se demander quel type de contenu, choisir et ensuite sur quelle, plateforme les mettre. Alors pour la plateforme, ça va pas être l'objet de cet audio-là, mais l'idée c'est d'aller là où tu penses que, tes futurs clients sont. Très probablement, ça peut être Facebook ou Insta. LinkedIn si tu t'adresses à des professionnels, puisque c'est quand même le réseau pour les pros celui-ci. Mais si tu t'adresses à des gens un peu plus grand public, et bien, Insta et Facebook je pense sont, intéressants. Hem, ensuite on a quoi? Donc en fait l'idée par rapport à ça, par rapport à ce que tu vas créer, et bien en fait le média que tu vas utiliser, il faut que ce soit le média avec lequel tu es le plus à l'aise. Si tu ne te sens pas très à l'aise face à une caméra, ne fais pas de vidéo où tu te filmes. Ça va en fait, si tu n'es pas à l'aise et si tu ne te plais pas dans ce que tu vas proposer, c'est dommage. En fait, tu vas t'ennuyer, ça va te saouler et tu vas, arrêter très rapidement. Donc l'idée, quand même derrière aussi ça, c'est de te tenir dans le temps parce que l'entrepreneuriat, ça reste un marathon. On devient pas, ça démarre pas du jour au lendemain, de façon hyper rapide. Il y a quand même un travail à fournir et justement et principalement sur la communication. Hem, Parce que ton cœur de métier alors je digresse, je fais souvent des digressions dans mes audios. Ton cœur de métier, ça va être, enfin, finalement la partie peut-être la plus facile pour toi. Quand tu vas proposer ton offre, quand tu vas la délivrer, si tu fais un coaching, d'accompagner les gens, d'être à leur écoute, et ben, ça, c'est la façon le truc qui est facile pour toi. Si tu es conteur, conteuse, raconter une histoire, c'est facile pour toi. Ça ne te demande que très peu d'énergie finalement. Alors je dis pas que ça te prend pas d'énergie, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire pour toi. Parce que je pense à une prestation, effectivement, dans tous les cas, ça te demande de l'énergie, tu t'investis, mais je veux dire, c'est une énergie différente et ça te semble plus facile et tu t'y mets facilement. La communication, c'est vraiment quelque chose qui peut te sembler plus difficile, tu pas forcément envie d'y aller et donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que tu trouves un certain plaisir, heu et que ce soit le plus facile pour toi en choisissant le bon média. Donc par contre, si tu es à l'aise avec la vidéo, le fait de te montrer que tu as peut-être un côté justement un petit peu waouh, un peu spectacle, genre, voilà, j'aime bien faire le show. Ça peut être un bon média pour toi de te mettre en scène en vidéo, ou d'aller au contact des gens, pour, faire des interviews, ce genre de choses. À l'inverse, justement, si tu n'es pas à l'aise avec ton image, peut-être que, tu peux faire, un podcast, peut-être que tu peux faire un audio, hem ou alors si c'est plutôt la photo, eh ben, tu peux parler en photo. Mais la photo implique forcément du texte. La photo ne parle jamais d'elle-même toute seule, en tout cas sur les réseaux, ça ne marche pas assez dans ce sens-là. C'est toujours important de mettre une légende, conséquente qui, un petit peu, dérouler ton idée, en fait. Et donc là, on rentre aussi dans la partie texte. Voilà, si tu es plutôt à l'aise avec la plume,
de pouvoir rédiger certaines choses. Alors ça ne veut pas dire aujourd'hui que les gens lisent pas et qu'il ne faut pas écrire des choses. Si justement tu t'adresses à tu es plutôt dans un accompagnement autour de l'écriture, bah, justement c'est intéressant de pouvoir vraiment écrire. Les gens qui seront intéressés par ce que tu proposes sont sûrement des vrais lecteurs. Donc là, en fait, j'ai envie de dire que ça s'y prête et c'est à propos. Tu peux pas dénaturer non plus qui tu es et ce que tu veux proposer. Mais par exemple, je vais prendre mon exemple ici. Moi, je fais des audios ici sur Telegram, parce qu'en fait, c'est un média qui est très facile pour moi. J'aime bien parler, j'aime bien communiquer des choses, voilà, en face à face. Je pourrais le faire en vidéo parce que je suis plutôt à l'aise avec ma tête, mais je trouve qu'il y a forcément un peu plus de manipulation à faire, un peu de montage. Voilà, même si j'essaye de réduire le maximum ce genre de choses, je trouve que ça reste toujours une étape en plus. Là, avec le téléphone portable, je fais cet audio, j'enregistre facilement, je peux l'exporter rapidement, je peux le mettre, enfin voilà, je le traite finalement encore plus rapidement. Et en plus, j'ai pas à me dire: «Tiens, est-ce que j'ai bien tendu ma barbe aujourd'hui?» Voilà, il y a aussi des notions d'esthétisme quand même si je suis à l'aise à me montrer. Voilà, on a quand même envie de se montrer, voilà, avec une tête, potable. Et donc du coup, je trouve que l'audio est pas mal. Et pourquoi pour l'instant je ne fais pas de podcast au sens, podcast du terme, hein, sur les plateformes, Shopify, non, c'est autre chose, ça c'est du e-commerce, Spotify, Deezer et compagnie, parce que je trouve qu'il y a encore un peu trop de montage à faire avant. J'ai pas envie de m'y mettre maintenant. Pour moi, enfin, en fait, vu que là, je pars j'appuie sur mon téléphone, j'appuie sur un bouton, ça démarre. J'ai pas trouvé plus simple et plus rapide. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi ce média-là. Et en plus, voilà, c'est un moyen dans lequel j'ai envie de prendre le temps de m'exprimer comme si j'étais en face à face dans une discussion. Et bon là, vous pouvez pas me répondre, enfin, tu peux pas me répondre, donc c'est un peu un monologue, mais il y a un peu cette idée de m'imaginer que tu es en face de moi et que bah, je te parle du sujet que j'ai envie d'explorer avec toi. Et du coup, c'est un média que j'aime faire, qui ne m'épuise pas en fait, que je prends plaisir à faire. Donc, il y a de grandes chances que je puisse le tenir dans le temps. Et si jamais ça ne me convient plus, je trouverai un autre média et j'essaierai autre chose. Mais j'aurais toujours envie de communiquer sur des sujets autour du marketing, autour du web, à des personnes comme toi qui pourraient en avoir besoin. Euh, et donc, c'est vraiment pour moi important que tu puisses choisir le média qui te convient. Si ton truc, c'est vraiment que d'écrire, tu peux faire que du blog, soit sur internet, soit sur les réseaux sociaux, avec ce côté vraiment écriture, où tu te donnes les moyens d'écrire, parce qu'en plus tu aimes ça, c'est facile pour toi d'écrire un texte. En fait, tu vas pas, tu- ça va être très rapide et très simple pour toi. Donc finalement, bah, c'est là-dessus qu'il faut aller et capitaliser. Donc voilà, c'est vraiment important que tu gardes ce plaisir et que pour pas t'essouffler. Ensuite, alors je regarde un petit peu mes notes, l'idée c'est de voir aussi comment tu vas, vivre cette expérience. Est-ce que finalement ça va être aussi agréable que ce que tu l'imagines? Est-ce que c'est aussi pénible que ce que tu l'avais projeté? Et de faire un petit peu le bilan de ça. Là, j'axe en ce moment, je fais un moment où j'ai envie d'axer ma communication sur, le podcast sur Telegram, parce que, c'est facile pour moi, parce que, j'ai envie d'en donner plus en fait, parce que voilà, j'ai le temps de parole nécessaire, voilà, sur le sujet. Enfin, je prends le temps que je veux. Et comment dire? Je m'y sens vraiment à l'aise. Et en fait, j'avais commencé d'abord par faire beaucoup plus de carrousel sur Telegram, non, sur Instagram pour le coup, et Facebook, et à écrire voilà, des petites astuces, voilà, en quelques slides, voilà, que je trouvais assez agréable à faire. Mais finalement, voilà, je trouve que l'audio est plus pertinent pour moi. Donc voilà, j'ai essayé une première chose. Ça ne veut pas dire que je vais complètement arrêter, mais je vais l'adapter. Voilà, et puis là, je pars sur une autre direction, plus autour de l'audio. Et puis il y a aussi cette notion de règles, de contexte. C'est-à-dire que, l'idée aussi d'être sur les réseaux sociaux, alors sur Telegram, c'est pas un canal d'acquisition, c'est pas tu y vas, tu es arrivé ici parce que je t'ai invité à venir, parce que je t'ai montré qu'il existait. Sur Instagram, tu aurais pu me trouver un peu par hasard. Donc Instagram est une plateforme d'acquisition. Tu peux tomber sur moi, par rapport à l'algorithme. Sur Telegram, je fournis du contenu différemment, mais c'est que tu me connais déjà si tu es ici. Donc l'idée aussi pour moi, c'est de jouer aussi le jeu de l'algorithme. C'est-à-dire que j'ai aussi envie qu'on me découvre sur les réseaux sociaux et que toi aussi tu puisses te faire découvrir sur les réseaux sociaux.
Donc il y a cette idée en fait de comment je peux joindre ces 2 expériences pour que ce soit, agréable. Et donc là, l'idée moi que je mets en place, c'est de faire cet audio, ensuite d'en prendre un extrait et d'aller le mettre, sur Instagram, en mode reels. Parce que par exemple, en ce moment, alors voilà, à l'heure à laquelle je fais cet audio, hem, et bien, c'est les reels qui sont le plus poussés, le format vidéo vertical, le plus poussé par les plateformes. Et donc je vais ensuite monter ça, sur, une petite image avec l'audio, un petit extrait pour, inciter les personnes qui me découvrent à aller, sur le canal Telegram. Mais du coup, je fais pas de contenu finalement en plus, je reprends un contenu que je suis déjà en train de faire, et dans lequel je m'éclate. Donc du coup, je, capitalise sur, ce que je produis et je le mets en forme de façon, entre guillemets «intelligente». Pour répondre, on va dire, aux critères de l'algorithme, pour maximiser mes chances d'être, vu, et découvert et en même temps, bah, maximiser «mon plaisir» entre guillemets pour, voilà, dans le fait de, bah, parler, de faire cet audio, quoi. Donc voilà, c'est, à mon sens, les points importants pour choisir un petit peu heu, le format de ta communication. Donc j'ai juste résumé un petit peu, ce que je disais. Donc tu peux choisir entre la vidéo, le texte, l'audio ou un mix de tout ça, notamment avec les vidéos évidemment. De choisir avec lequel tu es le plus à l'aise. Après dans chaque, chose en fait, j'en ai pas forcément parlé ici, mais tu as aussi différents formats. Tu peux faire des interviews, tu peux faire des audios tout seul, tu peux faire ou te filmer tout seul. Voilà, il y a différents types de contenus, éditoriaux, je dirais. Hem, mais voilà, il y a ce média de base et ensuite de voir avec lequel tu es le plus à l'aise et de trouver aussi ton compromis, temps passé visibilité sur le réseau sur la plateforme de réseau social que tu vas utiliser. Voilà, je t'ai partagé un petit peu, bah, mon plan en fait, voilà, tu peux t'en inspirer, largement si tu le souhaites. J'espère que ça t'aura aidé et je te dis à très bientôt pour, un prochain audio et sinon une prochaine vidéo, je suis plus attendu bref, je vais foirer ma conclusion là. À bientôt pour un prochain audio. Salut.